j'étais écrivain. J'ai écrit des livres. J'écris maintenant, mais personne ne le sait. Personne ne peut me voir maintenant. Il m'est arrivé quelque chose d'étrange. Je vais vous en parler. En janvier, j'avais envie d'écrire un très long livre. Alors, j'ai quitté ma maison et j'ai trouvé une petite chambre. C'est une bonne pièce pour un écrivain, pensai-je. Je vais écrire mon livre ici. C'était une petite pièce, mais je l'aimais bien. C'était très calme. J'ai commencé à travailler sur mon livre et j'étais heureux. Puis les choses ont commencé à se produire. Des choses étranges. Un jour, j'étais à mon bureau avec mon stylo à la main. Soudain, je me suis dit, je veux une copie et je n'en ai pas. Je vais devoir aller au magasin. J'ai posé mon stylo sur la table et je suis sorti. Quand je suis revenu, j'ai cherché le stylo. Ce n'était pas sur la table. J'ai regardé par terre, sur ma chaise, puis à nouveau sur la table. Ce n'était pas là. Je ne comprends pas, ai-je pensé. Cette nuit-là, une autre chose étrange s'est produite. J'étais au lit et la chambre était très calme. Soudain, j'ai ouvert les yeux. Qu'est-ce que c'était ? Me suis-je demandé. Puis j'ai entendu une voix d'homme. À qui elle-là ? J'ai pleuré. Il n'y a pas eu de réponse, et il n'y avait personne dans la pièce. Je ne comprenais pas, et j'avais peur. Que puis-je faire ? Je pensais. Exia, c'était quoi ? Après cela, des choses étranges se produisaient tous les jours. Mais je devais finir mon livre. Alors je suis resté ici. La chambre était très petite. Il n'y avait pas grand-chose dedans, seulement un lit, une table et une chaise. Et il y avait un miroir sur le mur. C'était un très vieux miroir, et je l'aimais bien. Et puis, un jour, je me suis regardé dans le miroir et je l'ai vu. L'autre homme, ce n'était pas moi. Cet homme avait une barbe, mais pas moi. J'ai fermé les yeux et j'ai regardé à nouveau. Cette fois, j'ai vu mon visage dans le miroir. Cela n'est pas arrivé, ai-je pensé. J'ai eu tort, il n'y avait pas d'autre homme. Je suis allé me promener ce jour-là et je n'ai pas travaillé sur mon livre. Je ne voulais pas être dans la pièce, je ne voulais pas voir ou entendre des choses étranges. Le soir, je suis rentré chez moi. La chambre était très calme. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu mon visage. Je n'étais pas content. Je me suis couché, mais je n'ai pas pu dormir. Je partirai d'ici demain, pensai-je, et après ça, j'ai dormi. Mais ensuite, une autre chose étrange s'est produite. L'autre homme s'est tenu près de mon lit et m'a parlé. « Vous ne partirez jamais d'ici, dit-il. Vous resterez avec moi. » Et puis j'ai ouvert les yeux. J'avais très froid et j'avais peur. Je vais partir maintenant, ai-je pensé. Je ne peux pas rester ici une minute de plus. Rapidement, je range mes affaires dans une valise. Je voulais y aller, maintenant. Je ne pouvais pas oublier cet homme, alors j'avais peur. Mais peur de quoi ? Je ne savais pas. Lorsque mes vêtements étaient dans l'étui, j'ai pensé, je vais quitter la pièce maintenant. J'ai regardé autour de moi, et je me suis également regardé à nouveau dans le miroir. Et puis, soudain, j'ai eu plus froid et plus peur. Je ne pouvais pas voir l'autre homme dans le miroir. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas là. Mais je ne pouvais pas voir mon visage dans le miroir. Il n'y avait pas de visage, pourquoi pas ?
J'ai essayé de crier, mais aucun son n'est venu. Je n'avais pas de voix, et puis je l'ai vu. J'ai vu l'autre homme, l'homme à la barbe, mais il n'était pas dans le miroir. Il était à table, mon stylo à la main. Il a écrit mon livre avec ma poêle. J'étais en colère et j'ai essayé de parler, mais je ne pouvais pas parce que je n'avais pas de voix. L'autre homme ne parlait pas. Il sourit et écrivit. Soudain, il y a eu du bruit à la porte, et j'ai entendu la voix d'un ami. « Es-tu là ?» Mon ami a appelé. « Je veux te voir. » J'étais alors très heureux. « Mon ami, aide-moi » ai-je pensé. Mais je ne pouvais pas bouger. L'autre homme se dirigea vers la porte et l'ouvrit. « Entrez, dit-il à mon ami. Viens voir ma chambre. J'écris mon livre. » Mon ami est entré dans la pièce, mais il ne m'a pas vu. Il sourit à l'autre homme. Mon ami m'a dit « Oh, tu as une barbe maintenant !» Encore et encore, j'ai essayé de parler, mais je n'y suis pas parvenu. Mon ami ne pouvait pas me voir, il ne pouvait pas m'entendre. Il n'a vu que l'autre homme. C'est mon histoire. L'autre homme a ma chambre. Et il a aussi mon visage et ma voix. Il finira mon livre aussi. Mais l'autre homme ne sait rien. Je peux écrire. Je peux raconter mon histoire. Et je vous le dis,